mais quand on voit déjà ça, 1 euro qui est égal à 1,2 dollars, c'est vraiment terrifiant. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Grandi et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, on a l'habitude de parler business, on a l'habitude de parler affaires, on a l'habitude de donner des conseils d'investissement et aussi de certaines vidéos de motivation dont on a l'habitude de le faire sur nos deux différentes chaînes. Aujourd'hui, je me suis réveillé, c'est plutôt hier soir, j'ai feuilleté sur mon statut WhatsApp et je suis tombé sur la publication de Moïse et je le salue bien, Moïse Kasson. Je suis tombé sur sa publication où il parlait que l'euro s'est effondré. Vraiment, wow. Ça m'a vraiment choqué. Je suis allé, j'ai fait des recherches et effectivement, la monnaie européenne s'est effondrée. La monnaie européenne aujourd'hui n'a pas pratiquement est à égale devise avec la monnaie américaine. Donc, on est en train petit à petit d'arriver à la valeur initiale. Petit à petit, on est en train d'arriver à ce que la plupart des Européens sont en train de craindre 1 euro est égal à 1 dollar américain. C'est vraiment incroyable. Donc, avant de parler de ça, je prenez une petite pause et likez la vidéo et aussi abonnez-vous si vous êtes nouveau parce que c'est en vous abonnant et aussi en likant la vidéo qu'on a grandi la chaîne et on devient plus nombreux. Voilà, c'est comme ça. Ok. Moi, personnellement, je ne pouvais jamais penser on allait sortir de 1,20 parce que voici ce tableau qui est sur Internet. Vous pouvez aussi le voir là. On est passé de 1,20 où 1 dollar était 1,20. Je vais le jour. Donc le 9. Aujourd'hui nous sommes le 9. Bon, ça c'est en 2021, voilà. En 2021, le 9 juin, le 9 juillet, donc juillet, 1 dollar était égal à 1,19. Donc on est monté, on est descendu le 27 juillet 2021, bien sûr, au gaz. C'est en train petit à petit de diminuer. Donc 17, 1,17, 1,17, 1,15, 1,13, 1,14, 1. En 2022, là nous sommes en 2022, donc en janvier 2022, 1 dollar est égal à 1,13. 1 euro est égal à 1,13 dollars. Petit à petit, ça diminue, ça diminue. Et bon, ça c'était pendant la guerre. C'était pendant la guerre, vous voyez déjà que ça, il y a vraiment un effondrement terrible parce qu'il y avait la guerre. Bon, tout le monde pensait qu'après, forcément, les choses vont s'arranger parce que le rouble turc, le rouble russe s'est arrangé, contrairement à l'euro. Le rouble russe, parce que moi, je dis Poutine est vraiment fort. Il est vraiment fort parce que lorsque la guerre vraiment était en train d'éclater, le rouble russe était monté à 1,14. Voilà, ça veut vraiment doubler. C'était monté à 1,14. Et là, je pense que les choses ont commencé à se stabiliser. En mai, c'est venu à 1,7. Et aujourd'hui, aujourd'hui en juillet, aujourd'hui, 1 euro est égal à 1,2 dollars. Quand on parle d'une monnaie, ce sont des monnaies, ce sont des currencies, donc ce sont des monnaies d'échange. Lorsque donc chaque pays a au moins sa propre monnaie. Lorsqu'on parle des États-Unis, les États-Unis a sa propre monnaie à elle-même, qui est le dollar américain, qui est la monnaie roi, qui est la monnaie roi ou la monnaie dominante. C'est les dollars américains. Lorsque vous parlez dans n'importe quel pays, on utilise pratiquement le dollar américain. Alors, depuis 20 ans, avant, parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas la première fois que ça se passe. Non, donc, avant des années 2002, l'euro était vraiment sous le dollar, et après ces années-là, 2002, donc l'euro a vraiment pris de la flambée parce que il y a vraiment l'industrie européenne s'est réveillée. Donc, c'est normal que l'euro dominait sur le dollar. Mais aujourd'hui, les dollars dominent maintenant l'euro. Et
C'est vraiment, est-ce que c'est bénéfique pour les Européens ou c'est bénéfique pour les Américains? C'est la bonne question qu'on doit se poser. Et ça devient maintenant intéressant sur ces choses parce que récemment, j'étais en Cyprus, j'étais en Chypre et là, c'était le lira. Le lira qui s'était vraiment effondré. Donc, c'était vraiment. Je ferai une vidéo sur ça. Je parlais, j'avais raté de faire une vidéo sur ça. Je vais parler de l'effondrement du livre turc. Pour vous donner un peu les enjeux, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais d'abord vous expliquer les enjeux dans lesquels nous nous situons aujourd'hui. Alors, pour un Américain qui vient en Europe, bon, avant l'effondrement de l'euro, pour un Américain qui venait en France, par exemple, lorsqu'il part en France, il devait payer, s'il doit payer un billet d'avion, il payait plus cher parce que c'était à 1,20. Normal, tu payes ton billet d'avion plus cher parce que ta monnaie est faible par rapport à la monnaie européenne. Donc, tu payais des choses très chères. Il venait en Europe, il payait trop cher. C'est pourquoi lorsque vous partez même sur France 24, vous allez voir qu'il y a beaucoup maintenant d'Américains qui profitent maintenant de ce moment pour venir en Europe payer des choses parce que elle n'est plus vraiment, donc vous voyez, c'est vraiment presque à égal, Donc, un euro est égal à un dollar. C'est vraiment presque. Donc, la parité est vraiment proche. La parité est vraiment proche. Alors, lorsqu'ils partent en Europe, ils payent des choses moins chères. Ils payent, par exemple, s'ils payaient un pantalon à, s'ils payaient, par exemple, un pantalon à 40 euros, peut-être aujourd'hui, ils vont payer ce même pantalon à 35 euros. Vous voyez, les choses pour eux deviennent moins chères en Europe, mais pour les Européens, ils auront un problème parce qu'il y aura l'inflation de prix. Il y aura l'inflation de prix parce que lorsque la monnaie s'écroule, il y a inflation de prix. Quand on définit l'inflation, c'est l'augmentation de prix par rapport au prix sur le marché. Donc, lorsqu'il y a augmentation, lorsqu'il y a perte de la monnaie, il y a forcément augmentation des denrées alimentaires. Donc, on parle de l'inflation, lorsqu'il y a augmentation de prix. Alors, il y aura un temps où en Europe, les prix deviendront encore plus chers. La vie sera encore peut-être ne sera plus vraiment favorable pour les Européens qui, leur argent sont en euros. Et aussi pour les banques. Par exemple, si tu avais de l'argent dans la banque européenne, si tu avais de l'euro sur toi, tu verras en sorte que ton argent est en train de petit à petit de prendre feu. Donc, tu es en train de perdre ton argent parce que ton argent est en train de s'écrouler. Vous voyez cette ligne, ça s'écroule. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment une pente. Hein. Ça diminue, ça diminue. Et les économistes disent que ce n'est pas encore fini parce que ça va encore diminuer. Ça va encore diminuer, vous voyez. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Je crois que ça va diminuer où le dollar sera vraiment la monnaie dominante, sera encore la monnaie vraiment dominante et tout. Alors, les avantages maintenant, parce que dans la vie c'est comme ça, lorsque une personne pleure, il y a une autre personne qui est dans la joie. Et alors, qui est dans la joie? Ce sont les Américains, bien sûr, parce que pour eux, la vie deviendra plus facile. Mais pour les Européens, ce sera vraiment l'enfer. Alors, et aussi, dans quel domaine où ça s'est avantagé dans le domaine aéronautique? Parce que le billet d'avion pour les Américains sera moins cher. Il y aura beaucoup d'activités les Américains vont en profiter. Il y a aussi dans la chimie, bien sûr, dans la chimie où les choses deviendront, où les activités chimiques deviendront encore favorables pour les Américains. Il y a aussi des secteurs agroalimentaires, bien sûr, où lorsque les Américains viendront en Europe, la nourriture sera moins chère. Ils pourront payer beaucoup de choses et puis les rapatrier en Amérique pour leur business. Donc, quand il y a effondrement de monnaie, donc il y a une partie qui perd et aussi une partie qui sera bénéficiaire. Alors, est-ce que cette pandémie, est-ce que ces pandémies de l'euro, ça va perturber, ça va durer ou c'est juste passager?
Mais je ne pense pas que ça va durer parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Il y a eu des années où ça s'était passé et les banques européennes se sont mis ensemble et en pratiquement 16 minutes, ils ont résolu le système, ils ont résolu le problème. Mais je pense que l'euro normalement va remonter. Je pense que l'euro va remonter. Mais ça n'engage que moi, mais je pense que l'euro va monter. Mais ce ne sera pas maintenant parce qu'il y a d'abord la guerre qui frappe en Ukraine, qui est la raison qui est l'une des raisons de l'effondrement de l'euro, la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui feront en sorte que ça puisse traîner un peu, mais je crois que la monnaie européenne, il n'y aura pas aussi, c'est pas vraiment une panique, mais je pense que la monnaie européenne va survivre. Bon, voici, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, moi je m'appelle Grandi. Si ça t'a plu, tu peux liker la vidéo et la partager. Et aussi s'abonner, aussi euh, donner tes impressions économiques sur base de ça. J'aime toujours quelqu'un qui écrit en commentaire parce que ça m'aide aussi à améliorer mes connaissances. Ça m'aide aussi à améliorer mes connaissances et on s'échange. Merci. Et je mets toujours mon numéro en dessous de la description si tu veux m'écrire sur WhatsApp pour échanger avec moi, bien sûr. Merci.